cette fois pour une map edit. Je vous montrerai aussi la fin du tuto de la map jeu d'armes de la dernière fois. J'avais oublié de vous montrer comment paramétrer, donc on va faire ça dès le début. Allez, déjà là. Let's go. Donc c'est la même map que la dernière fois, juste cette fois. Et vous montrer qu'on va paramétrer ce que j'avais pas fait. Alors, vous allez dans mon île. Donc pour le jeu, discussion vocale, vous mettez tout le monde. Si vous mettez équipe, personne ne pourra parler vu que ce sera du 1v1 de toute façon. Enfin, du solo. Équipe, bataille générale. Taille d'équipe, du coup, on s'en fout. Identificateur de classe par défaut, mettez le nombre de classes que vous avez mis. Moi, j'en ai mis 14, donc du coup, je mets 14. Retour à la classe par défaut, fin du jeu. Ça, on s'en fout aussi. Enfin, peut-être laisser fin du jeu, quoi. Limite d'apparition infinie. Destination après la dernière apparition, on s'en fout vu que c'est infini. Manche totale, mettez juste une. Rotation des équipes, non, vu qu'il n'y en a pas de toute façon. Victoire par jet décisif, non plus. Détermination de la part des équipes de début de la manche, mais bon, ça on s'en fout. En fait, c'est comme si c'était le démarrage du jeu, vu qu'il n'y a qu'une seule manche. Limite de temps, aucune. Quoique si vous voulez, vous pouvez en mettre une. Genre de 15 minutes ou 10, je sais pas. Moi, perso, je préfère laisser aucune. Je trouve ça plus marrant. Tu t'amuses, il n'y a pas de limite et tout. C'est mieux. Victoire par meilleur temps, non. Toutes les équipes doivent terminer, non. Position de victoire, manche. Mettez bien manche, hein. Élimination requise pour terminer, non plus. Créature à éliminer pour terminer, non. Objet à détruire pour terminer, non plus. Objet à ramasser pour terminer, non. Score requis pour terminer, 1. Ça avait été bien 1. Pas non, ni 2, 1. Faire un dernier survivant, non. Rejoindre un jeu en cours en tant que... Vous pouvez mettre joueur, mais non, mettez spectateur, parce que genre, vu que c'est un jeu d'arbre, le gars il aura du retard et tout. De toute façon, ils sont entre potes, donc si jamais il y en a qui rejoint, vous arrêtez le jeu, puis vous recommencez. Ensuite, type de réapparition individuel. Parce que si vous mettez en vague, c'est le temps que tout le monde meurt et tout. Enfin, mettez individuel. Lieu d'apparition après un jeu, entrée de l'île. C'est quoi là-dessus? Réapparaît uniquement c'est des plaques d'apparition. Et là, c'est des plaques d'apparition soin. Trouver. Ah non, 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 mettez pas ça. Déclenchement auto, non. Compte à rebours du début du jeu, 3 secondes. Vous pouvez mettre comme vous voulez. 3 secondes, je trouve ça bien. Multiplicateur de score, vous me laissez un 1.0. Truc de base. Structure des joueurs dans la manche. À dégâts aux structures. Donc conserver des structures des joueurs en manche. Vous mettez non. De toute façon, il n'y aura qu'une seule manche. Sortie des limites de l'île, oui. Observer les autres équipes en spectateur. Oui, mais de toute façon, il n'y aura pas d'autres équipes et puis tout le monde réapparaîtra, donc ça, on s'en fout. Score d'élimination, 0. Score des assistants, 0. Tir fratricide, non. Voilà. Donc pour jeu, c'est fait. Donc après, on va passer sur paramètres. Hop. Donc moment de la journée par défaut, filtre d'image par défaut, luminosité par défaut, couleur de la lumière par défaut, épaisseur de la brume par défaut, couleur de la brume par défaut. PV de départ, 100%, PV max 100 PV. PV de départ, bouclier de départ, vous mettez aucun bouclier, et bouclier bas, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de toute façon on n'aura pas. C'est ça, parce que sinon, si vous mettez du bouclier, ça va être plus galère de tuer des gens avec certaines armes et tout. Donc moi je vous conseille de laisser en 100 PV, c'est beaucoup plus marrant que si vous mettez du bouclier, ça va vraiment être chiant, vous allez voir. Munitions infinies, oui. Ressources infinies, non. Plafond de ressources de construction, 0. Style de collecte, mode créatif, de toute façon on s'en fout, on ne pourra pas collecter. Multiplicateur de collecte, x1. Donc le truc de base quoi. Aide à la visée, oui pour ceux qui l'ont. Permettre la construction, rien. C'est très important de ne rien mettre, de mettre rien. Autorisation de modification par défaut. Construire, détruire le décor, non. Dégâts sur le décor, non plus.
Dégâts aux structures, non. Dégâts de l'arme, 100%. Dégâts de la pioche par défaut. Dégâts des pioches sur les joueurs, oui. État KO par défaut. Objet du joueur éliminé, supprimer. Supprimer, bien sûr. Il faut vraiment mettre supprimer. Déposer des objets, non. Ramasser des objets, non. Durée de réapparition, 1 seconde. Là, c'est plus rapide avec 1 seconde. Durée d'immunité à l'apparition par défaut. Là, vous mettez par défaut, mais vous mettez non ou 1 seconde. Genre, il y en a, ils mettent 3 tonnes de temps, ils mettent genre 30 secondes, mais c'est beaucoup trop. Après, c'est trop chiant. Donc, mettez par défaut. Dégâts de chute, oui. Gravité normale. Fatigue après plusieurs sauts, oui. C'est comme dans vrai game, quoi. Redéployer le panner, non. Vol du joueur, non. Du coup, vol accéléré, vitesse de vol, on s'en fout, vu que le joueur ne peut pas voler. Non et position des joueurs, toujours montré, c'est plus marrant, ça évite des petits campeurs et tout. Vous allez voir. Enfin, vous verrez si vous voulez, genre, en gros, vu que ce sera sans équipe, soit vous mettez toujours montré, soit vous mettez toujours caché. Et toujours caché, la personne pourra voir le nom des autres sur la map, les petits points. Après, moi je trouve que c'est mieux de toujours montrer. Vous testerez, vous mettrez ce que vous voulez, hein, de toute façon. PV de l'élimination, rien. Bois, pierre et métal et or revient à l'élimination, rien non plus, zéro. De toute façon, on ne pourra pas construire, donc ça sert à rien. Dégâts personnels au contact, 0. Dégâts personnels si dégâts infligés, oui. Cible infligeant des dégâts personnels, toutes. Arme infligeant des dégâts personnels, toutes. Réapparition manuelle, oui. Affichage de la quantité de ressources en bois. Ah, ça vous mettez non, non. Je l'ai même pas mis d'ailleurs. Non. Donc en gros, c'est les affichages de la quantité de ressources en bois, en pierre, en métal et en or. En or, c'est déjà en or. Parce qu'en gros, vu qu'on ne pourra pas s'en servir, ça sert à rien qu'on voit combien on en a. Ça va prendre de la place sur votre écran. Ça sert à rien. Mieux vaut qu'il y ait plus de trucs sur votre écran qui vous permettent de voir, c'est plus marrant. Donc mettez non. Emplacement d'équipe maximum, gardez paramètres. Ah voilà, on a terminé de paramétrer ça. Normalement la boîte bah, elle est prête à faire des petits fights. Donc bah, amusez-vous bien sur cette map. Maintenant nous on va passer à la map edit. Je sais pas si vous avez vu, ils ont mis un nouveau truc la Fortnite, un bizarre. J'ai trouvé un chemin moi pour aller en haut. Pio. Si vous savez, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous savez où est-ce qu'il est le code. Ouais. Oh, intéressant ça. Bon, on va passer à la map edit. J'étais pris dans mon truc là. Alors, voilà, voici ma map. Ok. La map edit, c'est très simple, hein. Juste pour les paramètres surtout. Et demandez-moi carrément en commentaire si vous voulez pas carrément que je fasse une vidéo sur tuto comment paramétrer, comment comprendre les paramètres, quoi. Qu'est-ce que chaque paramètre veut dire quelque chose, quoi. Ça vous éviterait de regarder tous les tutos et tout. Bon, même si ça, moi, ça me dérange pas. Ma petite pancarte, moi, comme d'hab. Hey les potos, c'est ma Soir, j'ai fait cette map pour que vous améliorez en edit. J'espère qu'elle vous plaira. Bon jeu. Donc là, moi, j'ai mis des plaques d'apparition comme ça dans les chaque coin. J'ai fait une genre de carré, quoi, plutôt un rectangle. Donc je vais expliquer c'est quoi la faille là après. Donc la première épreuve, j'ai mis ça. Ça commence comme ça. Hop, avance. Ouais. Ça passe un escalier. Hop. Comme ça. Je vais pas le faire là parce que. What? Parce qu'après ça va tout déclencher. Enfin, je devrais tout refaire.
les épreuves, vous cherchez, moi c'est pas ce que j'ai fait parce que je connaissais déjà. Donc soit vous mettez ce que vous pouvez vous améliorer, soit vous mettez mince. Donc soit vous mettez ah comment vous voulez parce que ah soit vous mettez ce que vous voulez vous améliorer dans telle chose, soit vous mettez si vous voulez vous améliorer dans les tripédites, vous mettez les tripédites, ainsi de suite, ou vous mettez juste plein de trucs différents, comme ça, random, en fonction de ce que vous voulez. Moi, perso, j'ai mis un petit peu les trucs random pour m'améliorer dans tout. Je vais vous montrer chaque étape. Donc là, c'est l'étape escalier sol. Comme ça, escalier sol, sol. Ensuite, là, on descend de l'escalier sol. On a les trucs là, les escalier mur, escalier mur. Ensuite, au coin, un petit cône. On passe les titres ici comme ça. Voilà, c'est qu'en volant, c'est pas très pratique. Ah, je bug, hein, désolé. Et puis après, on fait l'édite de l'escalier. On édite les murs, à nouveau un coin. Et puis là, ça part en coin. Hop, on édite là, là, ça, voilà. Hop, hop. Et je vais carrément faire la map pour mieux vous montrer. Parce que là, j'avoue, c'est un petit peu catastrophique. Bon, voilà, désolé, je suis pas chaud, donc ça va pas être ouf. Parce que moi, d'habitude, en fait, je joue déjà, en fait, pour faire les vidéos là que je vous fais, il faut que je joue sur la Switch. Sur la Switch, mais sur la télé. Et moi, donc avec la manette pro. Et moi, j'ai vraiment pas l'habitude de jouer comme ça. Ça me... ça fait très très bizarre. Genre, j'ai jamais vraiment joué avec la manette pro. Les seules fois que j'ai joué avec la manette pro, c'était pour mes vidéos Rayman. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez. Je fais un let's play sur Rayman Legends, Definitive Edition. Et puis ma vidéo tuto sur la map jeu d'armes. Sinon, je joue tout le temps sur la Switch, mais quand elle n'est pas sur la télé. Je préfère, je sais pas, moi j'aime pas trop jouer comme ça. Mais bon, pour pouvoir vous faire les vidéos, il va falloir que je m'entraîne à jouer comme ça. Là, après cette vidéo, je vais sortir une vidéo top 1. J'espère qu'elle vous plaira. J'essaye de faire des vidéos d'un petit peu de tout et tout. Genre, j'ai fait un death run là que je sortirai à la vidéo. Mais en fait, je sais pas si. Genre, si je vous montre le death run en vidéo, vous saurez c'est quoi le death run. Donc, du coup, vous pourrez pas le tester après, vous saurez déjà. À moins que. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment je fais parce que je sais pas, j'ai pas trop envie de vous présenter le death run. Si après c'est pour. Regardez la map edit, hein. Je vais vous la connecter. Si après c'est pour. Bah, vous pouvez pas le faire parce que vous aurez déjà vu. Mais je ferai quand même une vidéo et puis après vous verrez hein, vous-même. Puis on pourrait le faire tester à vos amis, je sais pas moi. Bon, du coup, repartons sur la map edit. Donc là, c'est les petits cônes. On met un mur, hop, on édite là. Là, ça passe à nouveau un escalier mur. En vrai, ça va, je suis pas si pourri là sur la manette. Mais bon, je suis quand même mieux sur la Switch. Là, c'est cône, toit, cône. Après, on fait ça, on saute là, en mettant en même temps encore un toit. Voilà. Et oh, hop. Et oh. Ah, voilà. Encore un toit et un cône. Et puis vous montez comme ça. Bon, moi je bug vraiment là, désolé. Oh là là, la rapidité n'est vraiment pas là sur la manette.
perdu. Ouais, vraiment, désolé, mais sur la manette, je suis vraiment pas ouf. J'ai trop pas l'habitude. Quoi? C'est pour ça que j'ai pas mis le chrono. Parce que je savais que je pense que j'allais dépasser les 10 minutes. Pour ceux qui se demandent. Et puis c'était aussi parce que j'allais vous expliquer des trucs et tout. Donc voilà. Alors. Ensuite là c'est la descente. Donc cône. Hop. Et les sols. Puis hop. Et un truc, si les gens ils veulent voir, dans vos paramètres, vous pouvez mettre un truc spécial qui est cool. C'est la durée de pression pour modifier. Moi j'ai 0,1 seconde. Donc genre, je vais 102. Je vous conseille de ne pas mettre 100. Parce que ça équivaut à une seconde. Si vous mettez 100, quand vous voudrez construire, sans faire exprès en passant en mode construction, vous prendrez l'édit. À moins que dans ce cas, mais regardez, le temps est vraiment mieux. C'est pour ça que moi je laisse quand même à une milliseconde de plus quand même. Hop. Après si jamais je suis en map edit, vu que j'ai pas vraiment besoin de construire, là par contre je mets en 0,0. En 100 pile poil. Vous voyez, c'est vraiment pratique. Mais genre, à moins que vous paramétrez vous-même vos touches, ici, où est-ce que c'est ben là, moi je suis en CC de construction perso. C'est le meilleur truc sur Switch. Après, à moins que vous personnalisez vos touches. Si vous les personnalisez, vous pouvez mettre une autre touche, une touche différente. Enfin, c'est moi, c'est la même touche pour modifier. Regardez, c'est maintenir A. Et pour prendre la construction, c'est appuyer sur A. Donc du coup, c'est la même touche. Donc moi, je risque à faire... parce que ça prenne l'édit d'un truc au lieu de prendre la construction. Et ça va me saouler. Donc là, je vous conseille de vraiment faire gaffe. Il y a des bots, mais les bots, ils sont très puissants si vous les prenez. Ça m'est déjà arrivé de crever. Vous voyez ce que je vous disais? Ok, donc là, par contre, moi... je vous avais dit que les bots étaient très puissants. Il est très très puissant. Là, j'ai peur. Une balle, je meurs. Hein. Oui, ça veut dire que tout à l'heure, dans la descente, j'aurais pas aucun dégât de chute. C'est quoi Starlight? Mais j'ai vraiment peur. Hein. Quand je vous dis que les bots ils sont puissants, c'est pas pour rigoler. Là, on prend l'espace 12, n'oubliez surtout pas l'espace. Ensuite, une nouvelle descente. Hop, hop. Oh, en plus, je bug donc. Donc là, c'est très simple. Hop, vous éditez. Là, il n'y a rien. Vous éditez de ce côté. Là, il y a un petit bus qu'il faut tuer. Donc hop, là, il n'y a rien. Là. Oh, mince. Donc là, il n'y a rien encore. Vous éditez. Hop. Hop, là, il n'y a rien. Peut-être à 20. Non, mais sérieux? Mais c'est quoi ça? Non, par contre, ça se fait pas. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, là c'est la montée en escalier. Ah, ça par contre je déteste ça, quand je suis sur la manette, ça me... Aïe 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 aïe. Ça me... Ouais, aïe aïe aïe. Je déteste, mais vraiment je... Quand je suis sur Switch, non, mais sur la manette, c'est un enfer. C'est juste un enfer en fait. Rien de plus.
bon, bah, je crois que j'en ai rien là. J'allais dire, je vais faire peut-être une petite coupure, mais non, pas trop besoin, je pense. Ouais, vraiment, sur la manette, je suis vraiment pas ouf. Et malheureusement, vous pouvez juste voir mon gameplay sur manette. Mais bon, allez, tant pis. Hein. Dès que j'aurai un nouveau PC, je ferai des vidéos sur PC, d'autres jeux, genre des Call of et tout. Parce que moi, là, j'ai mis des pièges. Attendez, hop. Là, j'ai mis des pièges tout le long. Et là aussi, juste pour pas que les gens y trichent. Ouais, si au final ils peuvent tricher sur les bords, mais bon. Tant pis pour eux, de toute façon. S'ils trichent, ça ne peut que les désavantager eux. C'est leur niveau qui va être défaillant. Pas bien. Donc tant pis pour eux s'ils trichent. Donc là c'est ça, petite descente. Chaque fois que je dis ça, je me fais quand je dis oh c'est simple, petite descente, hein, tout le monde a l'habitude. Hein. Ah bah non, un petit fail cathédrale. Cathédrale. Catégorique, bref. Ouais. Donc là vous allez juste aviser, hop, non, une balle ça meurt, ouais. Bon voilà, je vais pas les faire, j'ai la flemme, surtout que je suis sur manette donc on est vraiment bien chier. Ensuite là, faut vraiment pas gâcher vos balles de pompe. Parce que si vraiment vous voulez jouer, si vous voulez jouer tant, il y a assez de balles dans le chargeur là pour tous ces faire si vous ratez 0 balles. Il y a largement assez de balles. Par contre là il y a pile poil 5 balles dans le chargeur, donc si vous voulez jouer tant, genre, je ne l'ai jamais rechargé. Hein. Donc ce que vous faites c'est que vous éditez une fenêtre, vous mettez une balle, hop, vous faites ça. Truc edit là, hop, éditez la fenêtre. Et on a pile poil assez de balles, on n'a pas besoin de recharger. Attendez. Comme ça on perd moins de temps. Quand je vous dis que je lag, c'est pas du mytho. Oh non. Ouais, j'en ai rechargé une pour vous montrer. Ah non, mince. Charger, ça vous fait perdre du temps. Vous voyez, là j'ai voulu construire et ça paraîtrait que j'ai pris l'édit. Vous voyez, ça va tellement vite qu'il faut vraiment. Ah. Et là vous êtes arrivé, et c'est ça la faille en fait. La faille, elle vous TP. Voilà. Donc en gros, ce qui est pratique avec la faille, je vais arrêter le jeu. On va passer aux paramètres. Ce qui est super pratique avec la faille, c'est que du coup tu peux continuer ta map à l'infini. Je vais vous expliquer. En gros, moi, dès que je vois une map Death Run, une map edit, je vois toujours que les gens, ils ont fait un cercle et qui en fait, en gros, ils ont fait un trou ici et tout, on atterrit, hop, toi, après le truc. Sauf que ce qui est pratique avec la faille, c'est qu'en fait, en gros, t'es pas, genre, admettons, moi, j'avais juste prévu de faire euh, cette épreuve, cette étape, on s'arrête à là, au truc rouge, là-bas en bas, là, il y a mon point, là, voilà. Admettons qu'on s'arrêtait là. Donc, du coup, j'aurais fait un tour, genre j'aurais fait, à partir de là, tu vois, j'aurais fait passer comme ça, ici, je sais pas moi, j'aurais fait un truc, un arc de cercle, quoi. Enfin, un truc qui m'aurait permis de revenir à là. Si j'avais voulu remettre cette étape-là en plus, et celle-là et celle-là, j'aurais dû tout recommencer, parce que l'arc de cercle, du coup, il aurait fallu que ce soit cette étape là-bas, la orange, la violette là-bas, qui arrive ici. Sauf qu'avec la faille, je peux l'allonger à l'infini, ma truc, ma map. Celui que dans les commentaires vous me dites ah tu peux rajouter une épreuve s'il te plaît parce que j'aimerais bien qu'il y ait telle chose. Et ben moi ce que je fais, je rajoute dans le prolongement de ça, hop je fais ça et puis je rajoute dans le prolongement et puis je fais l'étape que vous voulez sans que j'ai pour autant à me casser la tête
à devoir tout refaire. Donc c'est archi pratique la faille. Ça vous fait pas perdre de temps en plus, hein. Vraiment, vous la prenez, hop, vous êtes déjà là, vous voyez, vraiment, ça vous fait pas perdre de temps. Celle-là dans le jeu, elle est invisible et on peut pas la reprendre. Parce que si jamais vous la prenez, vous arrivez déjà là-bas, bah, c'est un petit peu chiant. Donc moi, je trouve que c'est une bonne méthode la faille. Si vous voulez voir comment paramétrer la faille, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo plus tard. Ah là, ça m'a perturbé, c'est qu'il est mon pote, il est revenu. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, mon tuto pour faire un jeu d'armes, parce que je paramètre les failles. C'est pas compliqué, hein. Donc maintenant on passe aux paramètres. Les paramètres c'est très simple, hein. Alors vous allez sur Manille dans le jeu. Discussion vocale, vous mettez tout le monde. Équipe, bataille générale, TDA, équipe, dynamique. Notification casse par défaut, non. Oh, au pire, regardez tout simplement. Je vous fais passer. Se dire comme ça à chaque fois. Ça fait un petit peu mal à la voix, on va pas se cacher. Vous voyez le pote qui m'a rejoint là, je pense que du coup je ferai avec lui là la vidéo top 1. S'il veut bien être filmé. Hop, donc ça c'est fini pour le jeu. Maintenant on passe en paramètres. Et donc voilà. Là, je vais sortir une deuxième vidéo Rayman Legend là dans pas longtemps. Enfin l'épisode 2. N'hésitez pas à les regarder hein, si vous aimez bien le jeu. Voilà, désolé, j'ai fait un petit peu vite là. Voilà. Bon bah je crois que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, salut!